Nottingham Forest reçoit aujourd'hui à 18h Manchester City. Plusieurs parce que Arsenal qui a un match en retard alors que City a déjà joué 23 matchs, ce qui en fait en sorte qu'en raison du retard qu'a Arsenal, City se positionne provisoirement premier du classement de la Premier League avec 51 points en égalité avec Arsenal. Mais avant le début ou le coup d'envoi de cette rencontre, Nottingham Forest face à Manchester City, qu'est-ce que l'on pourrait alors retenir? Tout premièrement, la probabilité de victoire est de 73% pour Manchester City, alors qu'il n'est que de 10% pour Nottingham et 17% pour que le match puisse se conclure au partage de points, c'est-à-dire qu'on puisse assister à un match nul. Et en termes d'historique, Nottingham et Manchester City ont pu disputer leur dernier match juste le 31 août 2022, c'est-à-dire juste le début de cette saison, je dirais phase aller, et le score était soldé par le match était soldé par un score de 6 buts à 0 à l'avantage de Manchester City. Je le dis que provisoirement City occupe la première place alors que Nottingham, qui également en retard des matchs ou qui a pu disputer 22 matchs, a au moins 24 points, ce qui fait en sorte qu'il soit également provisoirement 14e du championnat. Si arrivait à gagner ces matchs, il pourrait alors se positionner vers 11e ou 12e place. Je dirais vers 12e, vers 12e place. Mais en termes de statistiques isolées pour chacune de ces deux équipes, on remarque que Nottingham Forest, lors de ses 20 derniers matchs, il a pu gagner seulement 7 pour faire 4 matchs nuls et encaisser 9 défaites. Et parmi ces 20 matchs, ils n'ont pu enregistrer que 5 matchs sans pour autant encaisser un but. Alors que de l'autre côté, Manchester City, qui a également joué lors de ces 20 derniers matchs, par contre, les statistiques montrent qu'il y a eu 14 victoires contre 4 défaites et 2 matchs nuls. Et cette équipe n'a pas pu encaisser ne fût-ce qu'un seul but, juste dans le 8 matchs sur le 20 au total. Mais tout reste à jouer et on le verra un peu plus prochainement, c'est-à-dire vers le soir où le coup d'envoi sera envoyé officiellement. Alors, pour cela ou dans les cadres juste de l'annonce, on se limite et puis on verra ce que les deux équipes pourront nous présenter comme statistiques et matchs.